Les bombardements indiscriminés d'une certaine manière. Deuxième phase, l'intervention terrestre, en plus du maintien de ces bombardements très très larges et souvent aveugles. Et là, Israël annonce pour la première fois le retrait de soldats israéliens de Gaza. La diminution du contingent. Et pas un petit retrait, puisqu'on parle de plusieurs brigades. C'est donc environ une vingtaine de milliers de soldats qui vont bientôt quitter Gaza pour rentrer chez eux. Ce n'est pas anecdotique ou symbolique, c'est bel et bien un virage. Regardez un compte-rendu qui n'était pas un compte-rendu anglo-saxon, pour pas dire qu'il venait de l'autre côté, qui vous parlait des attaques du Hamas contre Israël. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de commandos du Hamas qui détruisent des chars, qui attaquent, etc. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais je crois que c'est la crainte, c'est la crainte de Tsahal pour l'instant. C'est pas une guerre à sens unique. Non, exactement. Contrairement à l'impression qu'on a, on a l'impression que c'est Israël qui tape et qu'il se passe rien. Si, en face, ils se défendent. Il y a déjà, je sais pas, plus de 100 soldats israéliens qui sont morts. Donc. On a appris que l'armée israélienne commencerait à retirer plusieurs milliers de soldats de Gaza, au moins temporaires. Fait de la perte de tous ces réservistes, ils ont retiré, semble-t-il, 2 divisions de Gaza, ce qui est tout à fait considérable. Le Hamas continue à résister militairement à l'opération d'Israël. Il y a des pertes tous les jours, des combats, y compris du côté israélien. On l'a pas beaucoup traité, mais les Israéliens sont en train de retirer des brigades de la bande de Gaza, parce que Netanyahou voit un piège qui se referme sur lui. Mais pareillement, l'État hébreu qui s'est engagé dans une opération, si vous voulez, sanglante à l'intérieur de la bande de Gaza, voit également un piège qui est à la fois militaire et moral se refermer très rapidement sur elle. Pour l'instant, il dit bien, le ministre de la Défense, une fois que le Hamas sera éradiqué. Mais alors, c'est quand? Parce que pour le moment, il y a 22 000, je crois, Palestiniens, dont une majorité de femmes et de jeunes qui ont été tués. Le fameux QG du Hamas que les Israéliens nous avaient montré, vous vous souvenez, avec une animation là en 3D, on ne l'a toujours pas vu. Il y a Yassine Ouar, le responsable du 7 octobre, il n'a toujours pas été ni arrêté ni éliminé. Franchement, en ce moment, l'opération, la guerre israélienne à Gaza, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Première chose, le Hamas est toujours là. Aujourd'hui, je vous rappelle que les 2 principales cibles d'Israël, à savoir Mohamed Deif, le chef des brigades des Eddin al-Qassam, la branche armée du Hamas, et Yahya Sinwar, le chef du Hamas, ne sont toujours pas éliminés. Après 3 mois de guerre, les objectifs de guerre d'Israël, à savoir l'éradication totale du mouvement islamiste, on n'y est pas. Avec ce message au ton complètement décalé, les brigades al-Qassam ont brisé l'armée d'occupation sioniste, sont en train de poursuivre leur chemin pour la briser davantage et ne se soumettront pas à conditions. Il est du devoir de la direction politique de se hâter de panser les plaies des gens et à renforcer leur résilience. Hamas donne un nouveau bilan de près de 24 000 morts palestiniens. Est-ce le moment de dire à Israël, Dominique de Villepin, il faut un cessez-le-feu maintenant, ou pensez-vous qu'Israël ne peut pas encore l'entendre ? Est-ce qu'Israël a obtenu, le gouvernement israélien, est-ce qu'il a obtenu ses objectifs? Est-ce qu'il a réussi à atteindre ses objectifs? Eh bien non, manifestement, l'éradication du Hamas n'est pas atteinte. Les derniers rapports américains soulignent que le Hamas garde une capacité militaire et que politiquement, cet objectif d'éradication n'a pas de sens. Mais la stratégie israélienne est de répondre on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas tué tous les membres dirigeants du Hamas. On ira les chercher les uns après les autres. Sinon, on ne sauvera pas, on ne vivra jamais en sécurité. C'est ça qu'ils disent. Oui, mais il faut rappeler aux Israéliens cette vérité que d'ores et déjà le monde entier connaît. C'est que il n'y a pas de sécurité absolue et compte tenu du fait qu'il n'y aura pas d'éradication du Hamas, l'objectif poursuivi par Israël est un objectif sans fin. C'est un objectif qui a du sens pour le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, qui veut se survivre à lui-même et éviter d'avoir des comptes à rendre. Donc de ce point de vue-là, la logique pour Benjamin Netanyahou est absolue. Pour Israël, la situation est de plus en plus catastrophique et il faut la regarder en face. Pourquoi ? Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale et violemment critiqué. Deuxièmement, l'unité des pays arabes se fait aujourd'hui sur la ligne inverse de celle souhaitée par le gouvernement israélien. C'est qu'il y a un accord qui se fait autour de l'idée de la question palestinienne, d'un État palestinien, et y compris au sein des pays occidentaux, des pays européens. Aujourd'hui, pour une grande partie des peuples du monde, la mémoire, celle de la colonisation, c'est celle de ce drame, de l'expérience coloniale, qui aujourd'hui est réactivée par la symbolique palestinienne, puisque pour la plupart d'entre eux, la Palestine, c'est le symbole d'une décolonisation non achevée. Donc, il faut prendre en compte cette situation. Est-ce à dire que le mot génocide est pertinent ? Et ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette vision et que le mot génocide n'évoque pas seulement l'extermination d'un peuple, il évoque aussi, puisqu'il s'agit de qualifier l'intention génocidaire, il évoque aussi des menaces de transfert des populations et de ce point de vue-là, de famine, et de ce point de vue-là, il est important qu'Israël comprenne et que ses dirigeants comprennent
qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous parlez des déclarations des 2 derniers ministres israéliens qui ont... Pas que des 2 derniers, des déclarations qui depuis 100 jours se sont multipliées et qui promettent une bombe atomique, qui promettent des transferts de population dans d'autres pays. On ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le principe de responsabilité, il s'applique à tous.